a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce jeudi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de SmackDown Live qui était donc en direct ce mardi le 4 juin 2019 de je ne sais plus où aux États-Unis. Parce que oui, je n'ai pas pris la peine de noter la ville haute du show, mais vous me direz qui en a quoi que ce soit à foutre de la ville haute d'un show aussi merdique que celui-ci. Oui, on plante le décor tout de suite maintenant dès le début de la vidéo. En même temps, on est sans langue de bois sur cette chaîne Parlons Catch, donc je ne vois pas pourquoi on commencerait avec des petites pincettes pour essayer de ne pas choquer les gens. On a parlé avec Célian en off quelques petites minutes de ce SmackDown Live pour essayer de trouver un point positif à ce show bleu de cette semaine. Et rien que quand j'ai entendu la voix de Célian, j'ai tout de suite compris que c'était une pénitence d'essayer de trouver, plutôt de se remémorer tous ces segments de ce show bleu de cette semaine, parce que du côté de Monday Night Raw, on est habitué à avoir de la merde, on est habitué à ne pas avoir des shows de qualité, mais SmackDown Live c'est quand même le show numéro 1 dans le main roster, et on se dit souvent, peut-être naïvement ces dernières semaines, que SmackDown Live va remonter le niveau du show rouge, au-delà de remonter les audiences, faut quand même pas déconner, ça va remonter notre intérêt, rehausser notre intérêt. Et on a regardé SmackDown Live, moi personnellement je l'ai regardé de A à Z en intégralité. Non, je ne l'ai pas regardé en highlight, je me suis dit allez quand même, je vais essayer de regarder ce SmackDown Live de A à Z, et c'est ce que j'ai fait. Et je veux dire, qu'est-ce que vous voulez retenir de positif? Qu'est-ce qui peut retenir votre attention? Est-ce que on va retenir la promo de Dolph Ziggler et de Kofi Kingston? C'est toujours la même chose. Dolph Ziggler, on en avait déjà parlé, dit toujours la même chose chaque putain de semaine, que ce soit à Raw ou à SmackDown, qu'il aurait mérité d'être à la place de Kofi Kingston. Et est-ce que c'est positif de revoir Sami Zayn qui se fait pin une nouvelle fois au centre du ring par Kofi Kingston dans un énième match New Day contre Owens et Zayn? Est-ce qu'on est content? Est-ce que c'est positif de voir Alexa Bliss qui prend la spotline d'une fille de SmackDown Live pour affronter Bayley au prochain pay-per-view de la WWE? Je me rappelle même plus de ce nom de ce pay-per-view catégorie B dont tout le monde se fout. Sans déconner, est-ce qu'on n'a pas des filles du côté de SmackDown Live qui sont plus compétentes qu'Alexa Bliss, qui mériterait plus qu'Alexa Bliss d'avoir ce match de championnat? Surtout qu'Alexa Bliss est du côté de Monday Night Raw qui a une division féminine absolument mais dégueulasse. Si tu enlèves Becky Lynch, qu'est-ce qu'il y a à SmackDown, à Monday Night Raw? Il y a Lacey Evans, mais Lacey Evans va pas feuder avec Becky Lynch pendant 6 mois. Alexa Bliss devrait rester du côté de Raw. Mais non, Alexa Reigns reprend tout de suite un match de championnat dans une brand qui ne lui appartient pas, dont elle ne fait pas partie. C'est quand même exceptionnel. Alexa Bliss, c'est pire que Roman Reigns. Ça fait quelques semaines qu'elle est apte à remonter sur un ring, qu'elle est à temps partiel. Et bien voilà, au bout de quelques semaines, poum, ça y est, pas de soucis, pas d'angoisse. Match de championnat. Même Roman Reigns n'a pas été forcé à la gueule par la WWE comme on nous force Alexa Bliss. Qui en a quoi que ce soit à foutre de Lars Sullivan qui va affronter la Lucha House Party, sans déconner, la Lucha House Party à Super Showdown ce vendredi à partir de 18h sur le WWE Network, ou également sur les sites de streaming illicites sur internet que vous pouvez bien évidemment capter gratuitement. On aura le droit également à Dolph Ziggler contre Kofi Kingston, ça sera plus intéressant, j'espère que le match sera plus intéressant que la rivalité. Et surtout, qui est intéressé par Goldberg Undertaker? On en a parlé du côté de Monday Night Raw, mon petit Célian. Comment est-ce qu'on peut être intéressé par ce qu'on a vu du côté de SmackDown Live, sans déconner? On ne peut pas. Bonjour à tous, on ne peut pas. Voilà, je te réponds simplement, on ne peut pas. Non mais on a été dépité. C'est vrai qu'honnêtement, on va pas se faire chier à faire une review du show de A à Z, parce que je sens qu'on va encore partir en couille avec Célian, mais c'est vrai qu'on en a discuté 2 petites minutes, mais c'est du dépit quoi. Je veux dire, l'intonation de notre voix, c'est vrai que quand on en a parlé en off, mais on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce putain de show? Enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose. Les mecs sont enterrés, je pense à Sami Zayn, sont enterrés semaine après semaine. On a des filles d'un roster qui différent, qui viennent dans un roster concurrent pour prendre la place et la spotline d'une fille qui est propre, qui appartient au roster en question. On met Alexa Bliss dans ce challengeuse numéro 1, alors qu'on pourrait peut-être, pourquoi pas, avoir une Ember Moon. Je sais pas, j'aurais peut-être aimé voir Carmella également challengeuse numéro 1, mais non, on la met dans une rivalité avec Mandy Rose. Ça aussi, on devrait avoir droit à ce match Mandy Rose contre Carmella
Carmella dans le pay-per-view catégorie B, dont j'ai complètement oublié le nom, prochain pay-per-view de la WWE. Stomping Ground. Stopping Ground, merci mon petit saignant, enfin, sans déconner, Goldberg, Undertaker, bah voilà, les deux pré-papis à la retraite, l'un qui catch, on sait plus pourquoi, et l'autre qui revient pour le pognon parce qu'il a besoin de fric, parce que sa carrière et sa vie est un échec, sans déconner, enfin, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un SmackDown Live comme ça? D'ailleurs, je viens juste de remettre l'image de SmackDown Live là à jour qui a été faite par Pierre. Merci mon petit Pierre qui normalement devrait nous changer les images ce week-end hein, pour essayer de nous la remettre à jour. Je suis tellement énervé que j'en oublie de changer les images. Non mais sans déconner mon petit seigneur, on va commencer comme ça. Quel est le point qui t'a le plus cassé les couilles dans ce SmackDown Live? Oula, question difficile, ça, Nico. Enfin, tout comme dire quel est le point positif de ce show, c'est tout aussi difficile. Hein. C'est bien parce qu'en fait, c'est. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus cassé les couilles sûrement. Ah là là. Ah, j'hésite. Alexa Bliss. Ouais. C'est aussi ce que j'allais dire. Ou le titre 24/7, ou Lars Sullivan. Voilà. Ah oui, ça aussi j'en ai pas parlé du 24/7, mais là c'est pareil, hein. On a Elias qui prend 2 fois le titre 24/7, enfin 24/7, parce que pourquoi on dit toujours 24/7? C'est vrai que c'est plus facile à dire, qui prend le titre qui prend 2 fois le titre en une semaine, et elle retrouve qu'il est déjà 4 fois champion 24/7. Enfin, je veux dire, 4 fois champion hardcore 2.0, quoi. Non, mais sans déconner, mais ça aussi, enfin, c'était rigolo au début, ça en devient ridicule. Maintenant, je vous jure, ça en devient ridicule. Non, mais, sans déconner. Je considère que le seul point qui n'est pas négatif, et encore, c'est un point bas les couilles, c'est ce qui s'est passé entre Andrade et Finn Balor. Genre, ça a été. Voilà. C'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens même plus, mon petit Célian. Mais Andrade devait faire un match contre Apollo Crews, voilà. Ouais, et il l'a attaqué avant, et après il y a Finn Balor qui l'a attaqué, et une petite baston, une petite brawl entre. Ah bah tu vois, j'ai dû zapper, enfin j'ai dû m'endormir devant, ouais, certainement. D'ailleurs, Andrade, Finn Balor, c'est comme ça, le match est intéressant, hein, mais on n'en fait rien absolument à SmackDown Live. Le match sur le papier risque d'être vraiment très très bon du côté de Super Showdown, mais on n'en fait rien sur le papier, on n'en fait absolument rien de cette putain de confrontation. Donc non mais sans déconner, c'est quand même quelque chose de fou. Et à noter, en parlant de champion inexistant, parce que Finn Balor est quand même très très peu souvent présent à l'antenne, où sont les champions par équipe de SmackDown Live? On les a pas vus cette semaine. Ah bah oui, clairement, oui. C'est pire que les champions par équipe d'Euro. On se souvient maintenant, on se souvient de l'identité des champions par équipe d'Euro du côté de notre review de Monday Night Raw, mais alors là, les champions par équipe de SmackDown Live, c'est mon dieu quoi. Mon dieu, quelle horreur, on les voit jamais quoi. On ne les voit jamais. D'ici qu'il y ait une équipe d'Euro qui vienne challenger les champions par équipe de SmackDown. Ah non, quoi que c'est peut-être Otis et Tucker qui vont avoir un match de championnat certainement au pay-per-view dont j'ai pas retenu le nom là, qui va arriver le mois prochain ou fin de ce mois, je ne sais plus. Non mais c'est sans déconner, on est tellement agacé avec Célian qu'on a même pas envie de vous faire une review. D'ailleurs, mon ordinateur n'a même pas envie de vous faire une review non plus parce que il est passé de la moitié, je vous jure sans déconner, il est passé de la moitié du pourcentage de batterie à batterie faible en 10 minutes. Lui aussi, il est déjà fatigué qu'on parle de SmackDown Live. C'est vous dire, il a plus que 16 minutes d'autonomie. Non mais sans déconner. Mon petit Célian, est-ce qu'on se fait vraiment chier à continuer à parler de ce SmackDown Live, ou est-ce qu'on bâcle en disant rendez-vous à Super Showdown, rendez-vous au pay-per-view catégorie B qu'on aura à la fin du mois ou au début du mois prochain, pour bien rigoler quoi. Écoute, je vais parler un peu du segment rapidos, et puis après ça sera bon quoi. Je vais juste être très rapide, je vais faire une petite phrase sur chaque segment. Ça te va? Vas-y, t'as 7 minutes mon petit Célian, parce que l'autonomie de mon ordinateur, dans 14 minutes c'est terminé. D'accord, donc très bien. Donc Kofi Kingston, Dolph Ziggler, hâte de voir le match. Bon, même si ça reste un show en Arabie Saoudite. Bon après, voilà, c'est un show en Arabie Saoudite, du coup je m'en fous. Kevin Owens et Sami Zayn qui sont jobbers, bah, pourquoi pas. Hein. Et, écoutez, il serait peut-être bientôt temps qu'ils se cassent à l'Elite Wrestling. Jobber de luxe. Alexa Bliss qui prend la place de Carmella, par exemple. Oui, bon bah. Cool, j'aurais préféré voir Carmella contre Bayley, surtout que ça aurait pu permettre un heel turn de Carmella. Voilà, et un heel turn de Carmella, bah, moi je serais d'accord. Elias qui bat R-Truth, bon on s'en fout.
Une promo d'Alistair Black, faites-le revenir sur le ring. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais Aleister Black, va falloir quand même qu'il se décide à le faire venir sur le ring parce que ces promos là, ces segments backstage, ça commence à nous casser royalement les couilles semaine après semaine. Hein. Shane McMahon, Roman Reigns, je prends ma couille, je les balance dans tous les Ah oui, j'en ai pas sens. parlé, j'ai même pas voulu, j'ai même pas voulu, tu vois, perdre de temps à parler de ça, tellement on s'en branle complet, quoi. C'est vrai, effectivement, Balek, complet, on Lars rigolera bien. Sullivan, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 2 mois que je dis la même chose. Oui, y Bon, a pas y a pas de réaction, et puis il est surtout très mauvais aussi, hein. On peut le dire. Hein. Andrade Finn Balor, bon bah oui, bon, hâte de voir le match. Et mon grand-père qui est donc Goldberg, voilà. Face à son père, l'Undertaker, voilà. Donc le père et le père. Donc je pense que du coup ça fait qu'ils ont 270 ans à eux deux sur le ring. Le père du père, ouais, Euh, tout va bien. En fait, ils sont aussi âgés que Gandalf le Gris, je pense. Ils vont nous sortir du tour de magie pendant le ring. Voilà. On Non les mais voit le seul plus. truc que Botch. vraiment j'attends le match Goldberg Undertaker à Super Showdown pour une raison, c'est même pas les botches, c'est que tu vois avec un ami Axel, une fois pendant un show de catch en Arabie Saoudite, je crois que c'était au Greatest Royal Rumble ou à Crown Jewel, je sais plus, on était tellement usé par le show que pendant l'entrée de l'Undertaker, on s'est demandé et s'il arrivait tout nu, voilà. Et donc du coup, bah, depuis on s'est tapé un fou rire. Et donc quand l'Undertaker arrivera demain, bah, je vais imaginer qu'il est tout nu. Voilà. Ouais, enfin, oui, bah, imagine-le toi, mais s'il te plaît, ne nous mets pas de l'image dans la tête. On n'a pas envie de mal Non dormir ce mais soir, quoi. je Ça me va suis dit aller. que ça serait drôle en plus que l'Undertaker arrive. Enfin bref, Oui, faut oui, imaginer des trucs. oui, Voilà, c'est comme oui, bah ça. moi, tu sais, moi, je préférerais qu'il arrive pas du tout, tu vois. Aussi. Oui. Oui, mais du coup voilà, ça sera mon côté divertissant de la soirée. Non, moi On se divertit comme on peut, quoi. moi le truc le plus marquant du show, c'est ce que je te disais à un moment hier, bah, c'est qu'il y a eu un mec avec Alexa Bliss qui a fait en même temps le mec qui servait le café, et après il a accompagné Goldberg, effectivement, en agent de sécurité. Ah oui, Donc oui, ça, voilà. oui, j'ai vu, c'était, Le c'était mec, pas le mal mec ça aussi. Les disons, mecs sont t'as deux multifonctions. Hein. emplois en un avec la VE. Voilà. Le J'espère qu'il mec, a été payé double, hein, le mec. Hein. ils te le mettent au premier plan, c'est neuneux. Enfin bref, du coup voilà, Non, mais- c'était drôle. Ah non, mais c'est clair. Double job, Et puis, double salaire. Tout va bien. bonne promo de merde, hein, Goldberg. Bonne promo de merde. Là. Mais est-ce que ce mec a déjà Euh, été, est-ce que ce mec a déjà été bon en fait? C'est ça la question qu'on peut se poser Je quand même. sais pas. Les cloches sonnent. Ah, waouh, l'Undertaker revient, il est là, attention. Ouh là là, comment faire monter la hype pour un match où Attention, il va y avoir est-ce qu'il deux va se casser prises. la gueule? Est-ce qu'il va faire un AVC? Est-ce qu'il va faire une crise cardiaque? Mon Dieu! Sans déconner. Voilà. Donc du coup, bah, il est venu pour rien, hein, parce qu'il a pas parlé, l'Undertaker. Ah oui, il est pas non. J'ai du gras, même si c'est un peu. Tu vois que l'Undertaker a repris un peu de masse musculaire, c'est plutôt bien, hein, on verra comment il bouge un petit peu, hein, on verra s'il fait des pas de danse à la Brock Bah, Lesnar, peut-être oui, bah, éventuellement. ouais, bah si ça peut lui éviter de crever dans le ring à cause des chocs, oui, je suis bien content qu'il ait pris la masse musculaire, Bon, quoi. et puis C'est bah, sinon, suffit. bah, voilà quoi, c'était très sympathique hein, ce SmackDown, c'était franchement sympathique Ah bah dans l'ennui. on a Voilà. bien dormi, hein. On a bien dormi. Et je pense d'ailleurs que le Super Showdown sera plus divertissant parce que c'est quand même un show en Arabie Saoudite. Ça fait quand même 2 shows en Arabie Saoudite. 2 shows, il y en a un, c'est soit un running gag, le Greatest Royal Rumble, soit une merde ambulante, Crown Jewel. Hein, bah, peut-être qu'on va faire un condensé des deux, ça sera une merde ambulante, mais rigolote, peut-être, on verra. Ah, alors écoute, on va finir là-dessus parce que c'était magnifique comme tu me l'as sorti, mon petit Célian. On va finir là-dessus, le mot de la fin pour Célian, c'était parfait. Euh, Voilà, écoutez, alors que mon ordinateur est en train de mourir, tout simplement. Il est en train il est en train de me dire, vas-y, finis vite la vidéo. Sur ce, les fans de catch, n'hésitez pas à mettre un j'aime en soutien, parce que vraiment, c'est très difficile de faire une vidéo hein, pour parler de Monday Night Raw, de SmackDown Live. Vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour vous donner à fond le truc, pour faire vivre à fond le truc. On espère que vous aurez été divertis. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, à partager la vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans les prochains jours. Hein. On va mettre un lien de sondage dans la description de la vidéo. Et bien évidemment, le lien de sondage sera actif jusqu'à samedi matin, parce que eh bien, on fera la première vidéo débat avec Célian sur le sujet que vous aurez choisi dimanche. Donc n'hésitez pas à faire valoir votre droit de vote si vous n'avez toujours pas voté. Et donc on se retrouve dimanche pour la première du débat. Ciao, ciao, bye bye. Portez-vous bien d'ici là.